Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo sera un peu spéciale parce que je vais vous parler de mon souci capillaire. Alors, c'est assez folklore on va dire. Par où commencer? Alors, tout d'abord, j'avais les cheveux, on va dire châtain clair, blonde foncé. Donc, comme vous pouvez voir à la racine. Voilà. Et j'ai décidé de me faire éclaircir les cheveux. Donc, tout d'abord, j'ai pris, je pense que tout le monde la connaît, la gelée royale de chez Garnier. Je vous mettrai une petite photo ici pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc je l'ai utilisé pendant 3 mois, si je ne me trompe pas. Je l'ai utilisé pendant 3 mois. Et on peut dire que ça a bien fonctionné, ça a bien éclairci mes cheveux et tout. Ils étaient je vais pas dire plus... Ils n'étaient pas blonds, mais ils étaient plus clairs que ma couleur naturelle. Et vu que je suis une impatiente de la vie, j'ai voulu accélérer les choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à Carrefour et Leclerc pour voir à peu près, comment dire, pour voir à peu près, vous savez, les produits qu'ils avaient pour éclaircir un peu plus les cheveux, quoi. Et à Leclerc, j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc je suis allée à Carrefour. Et à Carrefour, j'ai trouvé un produit éclaircissant. Alors, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Je vous mettrai une photo aussi par là pour vous montrer ce que c'est. Mais en fait, c'était une genre de coloration, on va dire, pour éclaircir plus vite les cheveux. Donc, j'ai mis du temps. Donc, je l'ai acheté et tout. Hein, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Hein, ça m'a coûté genre 4,90 € ou 5 €, un truc comme ça. Et j'ai mis du temps avant de me décider de le faire, et je l'ai fait. Donc le jour J, je fais la couleur et tout. Et là, quand je me rince les cheveux, catastrophe. J'avais les cheveux jaune pisse, hein, il faut le dire, hein, mais vraiment jaune pisse, limite orange. Et là, j'ai dit catastrophe. Catastrophe. Donc j'ai cherché sur internet, YouTube et tout, les solutions pour essayer un peu d'enlever cet effet orange, cuivré, jaune pisse sur mes cheveux. Et j'ai trouvé plein de choses, j'ai testé tout, j'ai testé l'huile de coco, qu'est-ce que j'ai testé? On m'avait conseillé d'acheter, vous savez, le produit bleu ou violet. Pareil, je vous mettrai une photo par là pour vous montrer le produit que j'ai testé. Et ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Donc, j'ai demandé conseil à quelques amis que j'ai. Et l'une d'elles m'avait dit de faire des mèches. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que je voulais pas aller chez le coiffeur parce que... il faut pas se le cacher, ça coûte une blinde hein, d'aller chez le coiffeur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à Leclerc et j'ai pris l'effet méché de chez L'Oréal. Vous savez, le truc avec la brosse, les pics, et vous mettez un peu partout. Pareil, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer, à quoi ça ressemble. Et donc je le fais. Donc le lendemain, le matin, je vais l'acheter. Le soir même, je la fais. Donc je l'applique, mèche à mèche, machin, et tout ça. Je laisse poser, donc c'était 30 minutes, un truc comme ça. Donc je laisse poser, et là je rince, et là c'est encore pire. C'est dommage, j'ai pas pris de photo pour vous montrer à quoi ça ressemblait, mais je peux vous jurer que c'était une catastrophe. Mais une catastrophe, franchement. J'ai hésité à me raser la tête, mais honnêtement. Ou alors à refaire carrément une couleur par-dessus, mais bon, ça allait trop abîmer mes cheveux. Déjà qu'ils étaient vachement abîmés par ce que je leur avais fait subir et tout. Et là, en larmes, j'étais en larmes, honnêtement, je pleurais et tout, je sortais plus. J'ai eu du mal à dormir parce que ça me travaillait beaucoup la tête, beaucoup d'esprit, et je me demandais dans quel état mes cheveux auraient été. J'avais même peur qu'ils tombent et tout. Enfin, c'est paranoïa complet, quoi.
Et là, j'ai dit à mon chéri, je fais... en plus, le pire, c'est que lui était mort de rire. Mais quand je lui dis mort de rire, c'est mort de rire. Hein. Quand je me suis rincé la tronche, quand je me suis rincé les cheveux avec les mèches que j'ai fait, quand je me suis séché les cheveux et tout, il était mort de rire. Éclaté de rire, il était... Et moi, je pleurais. Je me disais, non, c'est pas possible. Je peux plus sortir, comment je vais faire et tout. Et là, j'ai dit à mon chéri, je peux pas, il faut que j'aille chez le coiffeur. Donc le lendemain, je suis allée chez le coiffeur. Enfin, pas le lendemain, puisque c'était... je l'ai fait le samedi. Donc j'ai gardé, j'ai gardé ça dimanche. Désolée pour le bruit. Donc j'ai gardé cette tronche jusqu'à dimanche. Et lundi, je suis allée chez le coiffeur. Le lundi matin, je suis allée chez le coiffeur. Et je lui ai dit, voilà. Voilà ce que j'ai fait, donc je lui explique un peu mon parcours de ce que j'ai fait et tout. Et je lui ai demandé si c'était possible de rattraper ça, quoi. Donc il m'a dit, écoutez, on va faire ce qu'on peut et tout, mais il m'a dit qu'il y avait, on va pas dire peu espoir que j'ai la couleur que je voulais, enfin du moins l'éclaircissement que je voulais, parce que c'était pas une couleur, je voulais pas devenir blonde, hein. Moi, je voulais vraiment quelque chose de méché, de fondu, voilà, histoire d'éclaircir un peu mes cheveux, et puis voilà. Et il m'a dit, je vais voir ce que je peux faire, mais il me fait, je vous garantis pas que vous aurez l'effet désiré à la base que vous voulez. Je fais, bah, écoutez, faites ce que vous pouvez, et puis on verra par la suite, quoi. Donc c'est parti, donc je suis restée 4 heures chez le coiffeur. Je crois que c'est pas ma première fois de ma vie que je passe autant de temps chez un coiffeur. Donc voilà le résultat, donc de ce que ça donne. Donc je sais pas si on va très très bien voir à la caméra, mais voilà. Donc vous pouvez voir que donc il n'a pas touché à mes racines. Bon, vous voyez que mes racines c'est ma couleur naturelle. Et en fait j'ai donc des genres de mèches, on va dire marron, cuivré, enfin je sais pas trop quoi. Et j'ai des mèches plus blondes. Donc en fait il m'a fait ce qu'on appelle une patine, il me semble. Donc je vais défaire mes cheveux pour que vous voyez un peu plus. Donc il m'a fait ce qu'on appelle voilà une patine. Donc il m'a fait une patine au niveau d'ici, parce que c'est vraiment ici où c'était la catastrophe. Parce que au niveau de mes longueurs, je vais me lever. Au niveau de mes longueurs, je sais pas si on va bien voir. Alors, je vais essayer de me mettre... Donc au niveau de mes longueurs, vous voyez que c'est ce que je voulais à la base. Voilà, c'est un effet méché. Voilà, donc au niveau de mes longueurs, c'est ce que je veux, même s'il y a encore des reflets, vous voyez, des reflets marron cuivrés un peu. Voilà, mais c'était un effet méché que je voulais. Voilà. Et le problème qu'il y a eu, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, mais comparé à ma racine, enfin du moins à ma racine de cheveux et à mes longueurs, il y a 2 couleurs différentes. C'est-à-dire que sur mes racines, ma couleur est plus claire que sur mes longueurs. Parce que c'est vraiment là où était centré le problème. Donc voilà. Donc il m'a fait une patine au niveau de mes racines, pour vraiment essayer d'enlever un maximum cet effet jaune pisse, quoi, orange et tout ça. Et sur mes longueurs, il m'a fait plein de mèches. Donc ce qui fait qu'il y a un contraste au niveau de mes racines et de mes longueurs. Donc il pouvait faire que ça pour l'instant. Il voulait pas s'aventurer sur des trucs, parce qu'il avait peur que ça abîme trop mes cheveux et tout. Déjà que mes cheveux avaient subi pas mal de choses et tout ça. Et j'avoue que j'avais très peur. J'étais très stressée. J'avais peur du rendu. J'avais peur que ça fasse vraiment cuivré, orange. Mais je me suis dit dans ma tête, Amélie, c'est un professionnel et tout, il sait ce qu'il fait. Mais des fois, les coiffeurs, je vais pas dire qu'ils font n'importe quoi, hein, je juge pas les coiffeurs et tout, mais il y a des fois, on voit ou on entend des gens qui disent, moi je suis allée chez ce coiffeur, putain, il m'a tout loupé, nanani, nanana, enfin voilà. Je veux dire, comme dans tout métier et tout, voilà, il y a...
Il y a des avis. Et j'étais assez stressée par rapport à ça parce que j'avais peur que ça foire, quoi. Bon, ça pouvait pas être plus pire que ce que j'avais, ça c'est sûr. Il pouvait que améliorer le truc, mais j'avais vraiment peur du rendu. Donc il me fait donc tout son truc, machin, il me fait des soins et tout, machin, il me sèche les cheveux et tout. Et là je regarde le résultat et je vais pas dire que j'étais contente, on va pas dire que j'ai sauté de joie, mais j'étais ravie quand même du résultat. Donc voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc c'est pas trop ça encore, hein. Vous voyez que voilà quoi, et c'est un peu du n'importe quoi, enfin voilà, c'est une catastrophe. Honnêtement, c'est une catastrophe. Donc du coup, il m'a dit que pour l'instant, il laisserait ça comme ça. Parce que mes cheveux, il fallait laisser le temps à mes cheveux de vraiment respirer, de se remettre de tout ce qu'ils avaient subi. Et donc du coup, j'ai rendez-vous au mois d'août, fin août, pour essayer, donc pour qu'ils me refassent en fait plein de mèches, voilà, pour essayer d'uniformiser tout ça. Donc il y a de grandes chances que je finisse blonde. Et ma foi, au fur et à mesure des jours, parce qu'on est quand là? On est mercredi. On est mercredi, j'ai fait ça donc lundi. Donc lundi, mardi, mercredi. Ça fait 3 jours, que j'ai cette tête. Et je vais pas dire que je m'y suis habituée parce que comme vous voyez, hein, la couleur de mes cheveux ne va pas du tout avec mes sourcils. Donc du coup, il faudrait que j'éclaircisse mes sourcils, mais j'ai peur. Maintenant, j'ai peur de tout. J'ai peur du résultat. J'ai peur que mes sourcils deviennent blancs. Je sais pas, qu'ils viennent roux ou quoi. Donc du coup, je vais aller me renseigner avant de faire cette grosse bêtise. Je vais aller me renseigner pour voir comment je peux décolorer légèrement mes sourcils pour qu'ils soient en harmonie avec la couleur de mes cheveux maintenant. Et j'avoue que je me suis habituée, on va dire, à peu près à ce blond. J'aime plutôt pas mal, il ressort plutôt bien mes yeux. Comment dire, il me fait je vais pas dire qu'il me fait un teint de ouf, mais j'ai l'impression qu'il illumine un peu plus mon visage. Donc j'aime beaucoup. Enfin, j'aime pas l'aspect que ça a, hein. C'est du grand n'importe quoi ce truc. Mais bon, j'aime plutôt pas mal. On va dire que je me suis habituée à cette couleur. Et je pense que oui, au fur et à mesure, je vais essayer de lui demander de me faire de plus en plus de mèches pour, je vais pas dire de devenir blonde, parce qu'à la base, c'est pas ce que je voulais, mais un effet méché plus accentué vers le blond, tout en gardant mes cheveux naturels, enfin du moins la coloration de mes cheveux naturels, qui est le châtain clair. Donc voilà. Donc en fait, je fais cette vidéo pour essayer, on va dire, de vous faire part de mon expérience, et que si vraiment vous voulez, entre guillemets, on va dire, devenir blonde ou avoir un effet méché, franchement, je vous conseille d'aller chez le coiffeur. Certes, ça coûte une blinde. Moi, ça m'a coûté 100 € pour faire ce que j'ai fait. Ça m'a coûté 100 €. Et encore, il m'a fait cadeau du soin et du brushing. Donc brushing, séchage. Du brushing, du séchage. Je vais y arriver. Et donc du soin. Et il m'a juste fait payer donc la patine, la coloration et puis les mèches. Donc j'en ai eu pour 100 €, certes. Mais voilà, le résultat est mieux que ce que j'avais pensé. Même si c'est pas encore ça. Et du coup, je sais que si je veux refaire une coloration ou quelque chose comme ça, je le ferai plus moi-même. Ça, c'est clair et net. Je peux vous dire que je vais pas dire que ça m'a marqué à vie, mais ça m'a donné une bonne leçon. Donc, franchement, si vous voulez vous faire donc blonde ou avoir un effet méché et tout ça, allez chez le coiffeur. Franchement, si vous pouvez économiser ou quelque chose et aller chez le coiffeur, aller chez un professionnel, parce que ça peut vraiment virer à la catastrophe. J'ai vraiment eu peur, honnêtement, parce que je me suis dit c'est pas possible, je peux pas sortir comme ça, c'est pas possible quoi. Je sais que le ridicule ne tue pas parce que je serais mort depuis très très longtemps déjà. Mais voilà, je veux dire, les cheveux et tout, c'est quand même quelque chose d'important, et ça fait
ça fait tout de suite le regard en fait des personnes qui peuvent être en face de vous et tout, et la critique peut aller très très loin. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir à certains trucs. C'est pas pour faire une leçon de morale ou quoi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est juste mon point de vue. Je vous fais juste partager mon expérience de ce que j'ai vécu et tout. Mais bon, après, chacun est libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez vous faire colorer les cheveux en rouge, vert, bleu, orange, c'est votre problème. C'est pas le mien. Je vais juste partager mon expérience. Il n'y a pas de critique, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est juste vous faire partager mon expérience de ce que j'ai vécu. Et si je peux mettre en garde, on va dire, certaines filles qui veulent, on va dire, essayer de faire comme moi, un effet méché et tout, pour éclaircir un peu plus ses cheveux et tout ça. Si, je vais pas dire si je peux les aider, mais si je peux les conseiller par rapport à ça, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, on va dire, expérience capillaire, vous aura plu. Juste avant de finir, je vais vous parler des soins donc, que j'utilise pour essayer de rattraper le mal que je leur ai fait. Donc je m'étais acheté, donc avant de faire ce que j'ai fait, je m'étais acheté l'huile douce, huile merveilleuse de chez Garnier, qui se présente comme ça, qui m'a beaucoup aidé. Voilà, je lui avais parlé, j'avais parlé de ce produit à mon coiffeur, et il m'avait dit de le faire matin et soir pendant 1 mois, malgré qu'il faut le faire soit après vous avoir lavé les cheveux ou avant, enfin voilà. Lui il m'a dit de le faire matin et soir, de mettre quelques noisettes sur mes cheveux et d'appliquer surtout sur mes longueurs, parce que c'est vraiment là où ils ont souffert. Et aussi il a dû couper mes cheveux, enfin une partie de mes cheveux, je crois qu'il a dû couper bien 2 cm. Ouais, il a vraiment dû couper 2 cm. Donc voilà. Donc j'utilise cette huile matin et soir, et j'avoue que je vais pas dire que je trouve une différence, mais ils sont plus souples, plus légers. Enfin voilà. Mes pointes sont moins abîmées et tout. Et voilà. Et ensuite, donc il est dans ma salle de bain, j'ai acheté un masque niveau 3, il me semble, au niveau de la nutrition, donc quelque chose qui rebooste les cheveux et tout. Et donc je crois que c'est de chez L'Oréal, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est de chez L'Oréal. Donc j'ai pris le shampoing, l'après-shampoing, le masque, enfin j'ai vraiment pris toute la gamme hein, de ce produit. Donc je vous mettrai pareil une petite photo par là. Et ça, enfin, je vais pas dire que ça marche, hein, parce que ça fait que 3 jours que je l'utilise, donc c'est pas en 3 jours que mes cheveux, ça y est, ils vont retrouver brillance, force et tout ça, donc non. Mais je vois un changement quand même. Je vois que voilà, mes pointes sont moins abîmées et tout, donc voilà. Et vu que j'ai les cheveux assez épais, ils ont bien résisté quand même. Ils n'ont pas été trop fragilisés par ce que je leur ai fait subir. Donc du coup, c'est pour ça qu'il m'a dit de revenir donc 1 mois après pour vraiment rechanger tout ça, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu des soucis capillaires, et si vous avez fait des bêtises aussi au niveau de vos cheveux et que vous regrettez. Mettez un pouce vert, ça fera plaisir. Au moins je ne serai pas toute seule à avoir fait cette bêtise monumentale qui va me marquer pendant un bon moment, je pense. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!